Ok, alors Ok. on va essayer de faire un passage de Hadir Bamaram, ce fameux livre du Ramchal que le Ramchal a écrit en hébreu, mais en réalité, dans ce livre qu'il a écrit en hébreu, il a mis dedans, il a transmis dedans les grands secrets qu'il avait déjà écrits dans son Zohar, qu'il avait écrit en araméen. Et donc, c'est bien que ça se présente comme un pirouche sur l'Aïdra Rabbah, qui est le grand passage du Zohar, un des passages fondamentaux du Zohar, en réalité, dedans, il a inclus des sodotes niflaïm et des sodotes sur la Géoula en particulier, comme on va voir d'ailleurs dans ce passage, comme dans tous les passages. Alors, on va essayer de le regarder directement en le partageant. Voilà. Ok, alors, c'est un passage de la Hydra qui dit comme ça Tana im kol da shme de atika satin nikula. Malgré tout, ce qu'on a dit avant, le nom de, bien qu'on a parlé du nom du grand visage, on a parlé des choses sur ce qu'on appelle Ari Rampin, Atika Kadisha dans le Zohar. En réalité, son nom, il est complètement caché. Pourquoi? Parce que c'est une Bechinat Keter. Et tout ce qui est Keter, c'est ce qui est fermé. D'ailleurs, la Nekuda, qui correspond à la sphère de Keter, elle s'appelle Kamatz, parce que Kamatz, ça veut dire ce qui est enfermé. Donc, le nom, il est caché. Velomit Paresh Beoraita, et il n'apparaît pas dans la Torah. Barmin Atarchad, Deome Zeranpin et Avram, Diktiv, Bi Nishbati Neum Hashem, Neum de Zeranpin, Uktiv Bechai Varech Israël, Israël de Leila, Uktiv Israël Asher Bechai Tpaer, le Israël Keamarda, Vetaninan Atik Yomin, Amrou, Ve'ai Ve'ai Shapir. Donc, ce que dit le Zohar, après on va le reprendre dans les mots, mais qu'il n'y a qu'une allusion en réalité ici dans le grand visage d'Hachem, aussi de sa barbe, tout ça c'est mentionné que de manière très allusionnée et simplement par des rémésies. Alors, quand on dit comme ça, on va reprendre ce passage, il va être traduit mot à mot en fait. Ça n'a rien à voir avec le Shem Eyé, qui est dans Keter. Alors c'est sûr qu'il y a des Shemot, c'est pour ça qu'on parle aussi de Shemot d'Akadosh Baruch Hu, et il y a des grandes choses qui ont été dites dans le Zohar et dans la Kabbalah, mais d'une manière dévoilée, révélée comme cet attribut de Dieu, c'est pas évident, parce que le Shem Eké, il fait référence à plusieurs niveaux, il fait référence aussi à la sphère de Bina, il fait référence à plusieurs degrés, donc c'est pas évident de savoir à quoi fait référence ici, où est-ce qu'on trouve vraiment la référence du Harir dans la Torah. Tana, im kolda, shmed etika satim mikulo, velo mitparesh beoraita bar min atar chad. Il n'y a qu'un seul endroit, finalement, où il y a une allusion. Veteda, qui est inyan azé ou mi'anyanim aniflaim ve'aramim asher bechokma. En réalité, il va expliquer ici des choses extraordinaires, des choses d'un niveau incroyable. Et effectivement, tous les sodotes, d'ailleurs, ce qu'il y a dans ce Sefer, ils sont incroyables, évidemment. Veteda, qui a inyan azé, donc, Asher bechokma, qui ou nishrash be shorashim atsumim meod meod. C'est inclus, en fait, dans des racines de la chokma qui sont très élevées. Ou mekoro ou yediat davar atzimtzum vitpashtut kav ensof. En réalité, là-bas, il faut qu'on commence à comprendre les secrets du tzimtzum et ensuite du kav. Et ça qu'on les comprenne bien. Admitronato. Ou gvar shamata atorah mitpareshet kula lemala mina gashmiyut legamre. Il faut savoir que la Torah, en réalité, ici, elle parle de choses qui sont complètement de la gashmiyut. Même si on a l'impression que la Torah elle nous parle des fois de choses concrètes, mais il y a une allusion à des choses extrêmement abstraites. Kinyan, Parashat Vele Melachim. Par exemple, cette parasha qui est dans Vaishla, à la fin de Parashat Vaishla, il y a une énumération dans la Torah de ce qu'on appelle les Malchei Edom, les rois d'Edom. Et en réalité, ces rois d'Edom, bon, on te dit leur nom, ils ont régné, ils sont morts. Ok, c'est une belle énumération, on s'en fiche un peu de ces gars-là. Qu'est-ce qui nous intéresse? Mais on voit dans le Zohar et dans le Harizal qu'il y a des très, très, très grands secrets, des très grands sodotes dessus. Rien que sur ces versets-là, ça parle de ce qu'on appelle le Olam HaNekudim, le Olam HaTohu,
la Shvirat HaKelim, c'est-à-dire une étape fondamentale dans la création du monde. Les grands secrets de la Bria sont dedans, en fait, sont dans ce qu'on appelle ce nyan de la Shvirat, du Olam Hadikudim. Le Leshem Shebo, il a écrit un énorme livre, quand je dis énorme, je peux vous le montrer parce que je suis dedans actuellement, c'est ça, voilà, ça c'est entier sur ces versets en fait. Et pourtant, c'est quelques versets au fond d'une paracha qui ont l'air de parler de rois d'Édom, mais des rois qui ont régné dans la terre d'Édom, mais en réalité, ça parle de très grands secrets métaphysiques. Donc, c'est l'union de la Shvira, du Tikkun, Kenan. ושמות המלכים וכל קורותיהם הם ממש שמות הספירות ואשר נהיה בהם. Donc en réalité, ces noms des rois, ils ne sont pas par hasard, ce n'est pas simplement un livre d'histoire, au contraire, ça parle des sphirotes, tout est allusionné dedans. Ken em kol shar inyane à Torah. Et ça, c'est vrai pour toute la Torah. Toute la Torah, hein, ce n'est pas simplement une histoire, il y a des milliers de niveaux qui sont derrière. וכבר פירשנו זה למעלה היטב, on a déjà expliqué ça, au פירוש כל ענייני האבות, והמוצאות אותם על דרר הזה, ומה שצריך לך למעלה אבן הברייתא הזאת. Donc en réalité, tout ce qui se passe pour les avot, tout ça, c'est pour nous expliquer ça en fait. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'on dit sur les avot, en réalité, c'est des sodot niflaim aussi. D'accord? והוא סוד עמוק הרבה מאוד, כולל עיקרי ידיעות ושורשי החוכמה הנשגבים מידי בני אדם עד להפליא. Donc en fait, il va y avoir des grands secrets ici, il va parler de Yaakov Avinu, mais derrière Yaakov Avinu, il y a des grands mystères de toute la Briat Haolam. והדיבור לא ייתכן להתרחב בהם, ça ne sert à rien de trop le dire, parce que on n'y arrivera pas. על כן, הרש מילין הודיעך ותשמע נפלאות תמים דעים, donc il va simplement nous donner un peu des clés pour qu'on puisse comprendre quelque chose. ואתה דע והאבן להעמיד דבר על בוריו, et c'est toi qui vas faire le travail pour comprendre bien après. ליבך יהגה אימה, c'est en fait ton cœur qui doit faire des efforts là, ici c'est par toi que tu vas essayer de comprendre à l'intérieur de toi. ועיניך תחזה מישרים, tes yeux verront chose droite, Ikar Tiferet Doulat Toratenu Akedusha, tu vois à quel point elle est droite et grande cette Torah. Veshorshea Ma Shorashim Kol Sipureya, quelles sont en fait les racines qu'il y a derrière toutes ces histoires. Venagotea Ma Nagat Manig Adon Yachid et Olamo Ubecha Bezat Hashem Baruch Hashem Baruch Shemo Le Olam Olam Alim. Donc c'était une petite introduction pour nous dire qu'ici, à partir de quelques versets, on va pouvoir trouver des choses incroyables. Razal Amrou, les Chachamim, donc on va parler maintenant sur le Tzimtzum. C'est le Tzimtzum qui va avec le Kaf, qui rentre après dans le Tzimtzum, dans le Chalal Apanu. Chez Betrila Abara Baruchou et Olam Bedin. Bon, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que Kadosh Baruch Hu, il a pensé créer le monde avec la Midat Hadin. Après ça, il a associé la Midat Arachami. Donc c'est très connu comme on ne voit pas le texte. Vous ne voyez pas le texte là? Non. On voit le texte, mais ça ne correspond pas à ce que tu es. Il faut monter. Il faut tourner la page. Il faut descendre. Attendez, on va refaire. Tu n'as pas le livre, Yitzhak? Là, vous le voyez je l'ai, sinon. Vous ne voyez pas ça maintenant? Razal Amrou? Oui, c'est bon. C'est pas sur Zoom. On a le même texte, non? Le même livre. Razal Amrou, oui. Voilà. Ok. Tu dois l'avoir, Yitzhak. Moi, je ne vois pas, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je l'ai. Tu te mets sur Zoom. Tu n'es pas sur Zoom, peut-être. Si, je suis sur Zoom, bien sûr. Je te vois. Et je ne vois pas le. Ah, voilà, ça y est. C'est une question de connexion, je pense. Razal Amrou, j'ai battu la barre. Voilà. Donc, au départ, il a voulu créer le monde avec la Midat Hadin. Vezou Mahamar Katser. En réalité, c'est. Quand les Chachamim utilisent ça dans le Midrash, que d'abord il a Midat Hadin, ensuite le Midat Chachamim, c'est un raccourci. Pourquoi? Parce que
chez Kolesh Shorashim Rabbi Baroukri. Parce qu'en réalité, il faut expliquer tout ça. C'est une énorme chorma qui est derrière. Ine Shne Dvarim Ayu Veshit Kolanimsa. Atzimtsum Vitpashtut Akar. En fait, dans le langage à Kabbalah, cette histoire de Midat Adin et de Midat Arachamim, ça peut se traduire aussi par la notion de Tzimtzum, qui correspond à une Gvura, puisque c'est une contraction. Et l'Aït Pashtut du Kav, c'est-à-dire lorsque le rayon redescend après dans l'espace vacant, ou apparemment vacant, ça c'est Midat Arachamim, c'est un acte de bonté. Qui be'ele ashne peulot nishreshet kol hanaga bechol chukotea. En vérité, ici, on a le principe de tout ce qui va suivre après dans la hanaga. Parce que tout ce qui va être dans la suite, en réalité, c'est un inyan de itpashtut, tzimtzum ve'itpashtut, c'est-à-dire contraction et déploiement. Contraction voulant dire vura, déploiement voulant dire achamim ou chesed, et tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est toujours une combinaison de ces deux forces. D'accord ? On sait que chesed et gvura, c'est la combinaison, ce sont ces deux forces qui animent toute la force, les chassadim, les gvurot, etc. Mais en réalité, ça prend son shoresh au départ dans tzimtzum et kaf. Et ça, on va le retrouver dans les avot et dans leurs descendants. Donc, ce principe, on va le voir. On va voir comment il va l'expliquer. Kikan nimtsaou Avraham, Yitzhak, Yaakov, Terar, Nachor, Haran, Velot, Vekol Anelvim Lahem. Donc, tous ceux qui tournent autour des avot plus tous ceux qui tournent autour d'eux, eh bien, leur histoire, en fait, raconte ces forces-là. En vérité, ce sont des choses absolument incroyables, fabuleuses. Donc, ce derrière du Ramchal, ici, dans ces sfarim-là, c'est de nous donner les choses beremez. Celui qui cherche à comprendre, il comprendra. Et qu'Hachem me pardonne de dévoiler tellement de secrets, c'est-à-dire que ça n'éveille pas un qui trouve. Premièrement, on va commencer par le tzimtzum. Ou betrila, odiacha sod gadol. D'or, quand le Ramchal il dit cette expression, je vais te faire connaître un très grand secret. Veu inyan atfilat Eliyahu zal she'amar vezel shono. Cette fila, elle est en fait la deuxième introduction de Tikkuné HaZohar, celle qu'on lit aussi dans Patar Eliyahu. Antrakim velo bechorma yedia. Tu es sage, mais pas d'une sagesse connaissable. Antu mevin velo bebina yedia. Tu es intelligent, mais pas d'une intelligence compréhensible, pour nous en tout cas. Aneema betfilat Eliyahu. Veze kiterem itradesh shum metziut. Avant qu'il y ait la moindre existence. Le haya et là Matzil Bar Hashem. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait juste Hashem. Quand on dit Hashem, ici, il est présenté comme le Matzil, celui qui va émaner tout après. Et lui, enfin, ce qu'on peut dire sur lui, parce que son essence, on ne peut même plus en parler, mais ce qu'on peut dire sur lui, c'est que ça se présentait comme un or pashut bilti tachlit. Une lumière pashut, marqué comme ça, c'est dans le Risa. Lumière pashut voulant. C'est un mot qui s'oppose, ici qui veut dire simple, mais le simple en tant que catégorie qui s'oppose au complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a encore aucune différenciation, aucune détermination. Blitachlit, ça veut dire indéterminé, justement, sans détermination. Shen lanu mimeno shum yedia. Et ça dépasse toute connaissance. On ne peut pas la connaître parce qu'on n'a pas les kelim, nos kelim intellectuels sont toujours de l'ordre du fini. Or ici, on est dans quelque chose qui est totalement infini. Rak kesheratza amatzil baruchu le'air minaera achat shetie museget lanu. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on puisse percevoir un petit peu quelque chose. Eh bien, il a amené une petite lumière. Iaera tasfirot, c'est la lumière des sphirot. Parce que dans les sphirot, on peut commencer à parler, on peut commencer à comprendre des forces, des midot, il y a des mesures, il y a des limites. Même si leur essence est infinie, mais leur manifestation peut prendre tel ou tel aspect. Et donc là, on peut commencer à comprendre. Et à partir de là, ça va nous donner une petite idée, une petite goutte de connaissance justement de ce Dieu infini. Alors ces sphirot que Akadosh Baruch Hu a fait apparaître, qu'il a été mechadesh, c'est
c'est sûr que en puissance, il pouvait le faire. Il pouvait les faire exister. Ouais. Rak shema sheu bekocho kodem osiu les gilou ou neelem mais asaketenu les gabré. Simplement, quand on dit qu'effectivement, elles étaient bekoar en lui, parce que c'est ça bekocho. Bekocho, ça veut dire si une chose apparaît bepoel, c'est qu'elle est quelque part bekoar. Sauf que quand tu dis qu'une chose elle est bekoar, ça veut dire que tu peux la connaître dans son niveau de koar. Mais tu peux la connaître dans son niveau de poal, c'est-à-dire en acte, ou de koar en puissance. Mais ici, ce qui est en puissance en Dieu, on ne peut pas le connaître parce que c'est en Dieu, justement. C'est-à-dire que le lien des séphirot bekoar, ça nous dépasse totalement. On sait qu'elles doivent exister quelque part parce que sinon, elles ne pourraient pas exister bepoel, mais on n'a pas accès au niveau de... C'est comme si on voudrait comprendre les sphirotes en rentrant dans la volonté de Dieu, en rentrant en Dieu lui-même. Pas possible, c'est un monde justement pachout, d'unité. Donc on ne peut pas, hein, on n'a pas d'assaga. Ce qu'on appelle aussi les ser sphirot agenuzot. C'est comme une extrapolation. On extrapole, on dit il doit y avoir ça, mais on n'a pas de la saga dessus. L'ine, alken, lo ayu yecholim afilu lomar chashav la sotken. Donc même quand on commence à dire, si Dieu a fait le chesed et la gvura, tiferet et netzar, c'est qu'il a pensé faire chesed, gvura, tiferet, parce que tu ne peux pas rentrer dans la pensée d'Hachem. C'est trop haut, ça transcende trop notre possibilité de conscience, de compréhension. Au Ratsa la Sotken, même quand on dit qu'il a voulu faire, tout ça, c'est une manière de parler, évidemment, mais comment tu peux rentrer dans le Ratson ? Déjà, avec un être humain, comment tu peux comprendre son désir profond ? Alors, le désir de Dieu, comment tu peux le comprendre ? Parce que ça c'est en lui. Kielo amilot ele morot behemet peulot mi peulot asfirot. Parce que quand on dit des mots chashav, ratsa, on est déjà dans quelque chose qui va vers une action, vers une peoula. Donc on est déjà dans les peulot de sfirot, on est déjà dans une manifestation. Mais dans le pur non manifesté, comment tu peux parler ? Alors ces sfirot, elles, on peut déjà en parler quand elles sont manifestées, parce qu'elles sont mukbalot, venimsot, ata, achar, chidush, puis elles apparaissent maintenant, elles brillent maintenant dans l'univers, puisque c'est elles qui maintiennent la création. C'est par elles que Dieu maintient la création. Donc on peut en avoir une saga, on peut percevoir quelque chose des sphirotes, même si on ne peut pas les percevoir dans leur totalité ou dans leur profondeur. Mais on a quelque chose qu'on peut dire, on peut se mettre sous la dent quelque chose. Mais avant qu'elles apparaissent, tu ne peux pas remonter. Mais ça, à ce niveau de Bekoar, tu ne peux pas parler. Kielo, afilo le askiro, même les mentionner. Il dit, afilo beshem avaya baruchou, même dire que c'est un shem avaya, même si on a tendance à dire qu'il y a un shem avaya avant le tzimtzum, mais c'est bederer hachala, c'est un abus de langage. Kieno more ela al sfirot amechudashot ele rak achar sheitchil retzono lintoa el hapeula. C'est simple, parce qu'en réalité, quand tu parles du Shem Yud Kevavke, on sait que Yud Kevavke, ces quatre lettres, elles représentent les 10 sphirot, puisque le point du Yud, c'est Keter, le Yud, c'est Chorma, le E, c'est Bina, les Vav, c'est les sphirot de Chesed à Yeson, et E, c'est Malchut. Donc, ok, donc quand tu parles Shem Yud Kevavke, tu parles après le Tzimtzum, tu parles des sphirot. Ah, il doit bien y avoir Bekoar, le Shem Havaya, et on dit Hashem, Kelachum, qu'il y a un Shem Havaya d'avant le Tzimtzum, mais ça ne veut pas dire que tu en as une asaga. Et donc, même l'appeler du nom d'Hachem, c'est déjà un abus. Ouais. Pourquoi ? Parce que toi, elle a peulot azot chez la suivante. Kacher, pireshti lecha gvar le mal, comme il a déjà expliqué ça au-dessus, quand il faudrait repasser là-haut. Vavel meot. Ok, donc ça, c'est quelque chose de clair, sur lequel beaucoup de Mekoubalim, tous les grands maîtres de la Kabbalah et de la Chassidut se sont posés cette question, jusqu'à où on peut parler d'Hachem. Et c'est vrai qu'on parle parfois des Asara Sfirot HaGenuzot, on parle aussi des Ma'alam Min HaTzimtzum, le Ramchal lui-même va le faire, surtout dans la fin d'Adjir Bamarom, quand on va arriver à Rimat Yadi et tous ces passages-là,
où il va parler de ce qu'il y a justement dans la Tralat Tzimtzum, dans le Ratson de l'Ivroa et Taolam. Mais malgré tout, il faut savoir que c'est qu'une extrapolation qu'on fait, qui n'est miyad chez Itav et Tsono à Pashut El Metziut à Peola Azot. Parce que dès que le Ratson il s'est tourné vers cette création, c'est-à-dire dès qu'il y a eu une expression d'un début de désir d'un début de création, Azaya Mechin Latset les Poel Asfirot Aklulot Bekoro. Donc il a déjà, ça va être la première étape pour faire sortir les Sefirot. Chez Biyotam Bekoro, M Sfirot Bliti Nodaot et Tzlim. Parce que tant que c'est encore Bekoa, ce sont des Sfirot qui ne sont pas connaissables par nous. Comme il dit aussi dans le langage du Balatania, hein, il appelle ça, c'est des Sfirot qui sont dans une Metsiout, Sheina Be Metsiout. On parle de Sfirot, c'est une Metsiout qui est au-delà de la Metsiout. Ce serait vrai, on ne peut pas vraiment parler de Sfirot. On parle du Shoresh, du principe dans le Kohar, mais on n'a pas d'assaga de ça. Mais lorsqu'elles vont se dévoiler avec une lumière qui est celle qu'on connaît maintenant, donc il y a une certaine connaissance des Sfirot. Là, elles se font connaître. Elles se font connaître quand elles passent des poils. Lorsqu'en fait, on parle par exemple de la sphira de Chokhmah et de Bina. Donc Chokhmah et Bina, telles qu'elles étaient dans la pensée divine, on ne peut pas vraiment parler. C'est un degré de Bliyedia. Mais maintenant, elles vont se manifester. Elles vont sortir sous forme de sphirot, les sphirot d'Atsilut. On ne rentre pas maintenant dans les détails, Ak, etc. Mais les sphirot, eh bien, elles s'appellent maintenant Chokhmah ou Bina, Yedia. Az Nikrav, c'est chez Chashav la Asot Asfirat Haele. Alors, nous, on va dire maintenant que s'il les a fait apparaître, c'est qu'il a pensé les faire apparaître. De Kolametziut Anim Tsabam, pas seulement elle, mais tout ce qui va avec elle, tout ce qui est en contenu en elle. Arzé Devar Me'elom Meod Meod, mais en réalité, comprendre qu'il a pensé ça et comprendre cette pensée, c'est quelque chose extrêmement caché. Kiurak Besot Marshava Biti Midgalit, c'est la pensée de Dieu, elle n'est pas dévoilée. Même que tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ton prochain, imagine le cerveau d'Hachem, qui est ilou quand on parle cerveau. Argilou Yasfirot ou Amaase chez la Tzimtzum de la Kav. Donc quand il y a le Gilou des Sfirot, on n'est plus dans l'ordre de la pensée. La pensée, c'est à l'intérieur. On est dans l'ordre de la manifestation, ça s'appelle un Maase. C'est le Maase du Tzimtzum et du Kav. C'est-à-dire que le Tzimtzum et le Kav, puisque c'est les deux étapes pour faire apparaître les Sfirot, eh bien, c'est déjà l'action d'Hachem. Ce n'est pas sa pensée. Parce que sa pensée, cette pensée qui a permis d'arriver à cette action, on ne peut pas, et donc c'est interdit pour nous de réfléchir dedans, enfin d'essayer de comprendre. Donc la seule chose qu'on peut comprendre, c'est la peoula, c'est le maaseh du tzimtzum et du kav. Rak metziut marshava ou anoda, c'est la metziut de la marshava, c'est-à-dire on peut savoir qu'il y a une marshava, on peut savoir qu'elle existe, parce que si ça existe, c'est s'il y a une action, c'est qu'il y a une pensée, bien sûr. Tu es bien obligé de dire que ce qui existe maintenant, ça prend une racine quelque part, c'est pas sorti de rien. Donc il a fallu qu'il y ait une volonté, qu'il y ait un désir, qu'il y ait une pensée. C'est un shoresh, c'est une racine. C'est le shoresh de Kol Maaseh Bemarshava. Donc c'est sûr que tout ce qu'il y a dans l'action, ça trouve, il y a un shoresh dans la marshava. Venimsa arouv sod a marshava azot. Donc en réalité, les rouves qui sont le secret de cette marshava-là, ils sont besod moar velev. Pourquoi moar velev? Parce que la chorma c'est moar et la bina c'est le lev, comme c'est marqué dans ce passage justement des Tikkun HaZohar, de la prière d'Eliyahu Hanavi, où bina a lev mevin, c'est le lev, alors que la marshava du moar c'est chorma. Chorma c'est le chorma satoum ici. והאינסוף יתברכשבו בבחינת נטות רצונו אל מן העירה הזאת נקרא כתר.
à la colle, ve'aven eter, ve'lechen haketer nikra ensof. Alors ici, on rentre dans une souga extraordinaire, sur lequel on va peut-être pas tout développer, on ne peut pas tout parler maintenant, on pourrait faire des textes qui parlent là-dessus, mais l'idée, c'est que si on dit qu'il y a cette pensée qui est sous forme de chokhma ou bina, qui est à l'intérieur, dont on ne peut pas parler, dont on ne peut pas connaître, mais qu'on peut dire qu'elle existe, alors, qui est l'auteur de cette pensée? Eh bien, l'auteur de cette pensée, on va l'appeler Keter, ou on va l'appeler Ensof. Et ici, le Ramchal, il dit que Keter, c'est Nikra Ensof. En vérité, c'est une très grande Hakira, et même le Ramchal, il ne va pas dire exactement comme ça partout, parce que c'est une grande question que le Ramak, d'ailleurs, ramène au début, dans le Pardes, sur le Sharak Tarim, où là-bas, il pose la question et il ramène tous les Mekoubalim avec les différentes opinions pour savoir si Keter, ça s'appelle une Sphira, ou Keter s'appelle le Ensof. Alors, la conclusion, après, qui a été reprise par le Harizal, c'est que Keter, ça fait l'interface entre le Ensof et les Sphirot. Donc, ça a un aspect Sphira et un aspect Ensof. Hein, et bon, là-bas, il appelle ça aussi Atik et Ari, qui sont ces deux aspects. Mais ici, on peut dire que le Keter s'appelle Ensof parce qu'on ne parle pas du Keter de Hatzilut. On ne parle pas du Keter des Sphirot telles qu'elles sont dévoilées. On parle du Keter qui est au-delà du Tzimtzum, qui est en réalité la racine première de tout ce qui existe, c'est-à-dire c'est Dieu. C'est le Dieu infini, c'est l'Ensof. C'est ça? Comment? On part du Ratson qu'on ne peut pas connaître, quoi. Alors, on peut dire que c'est le Ratson. C'est le Ratson à Elion, exactement. Exactement. Alors, on va voir où est-ce qu'il va nous emmener. Parce que, effectivement, c'est un peu compliqué tout ça. C'est un peu compliqué parce que, est-ce qu'on peut dire que le Ensof, c'est une Sphira? Est-ce qu'on peut dire que Dieu, c'est le Ensof? Ou est-ce qu'on parle qu'il y a la Hatzmut, et après la Hatzmut, il y a le Ensof, et après il y a le Or Ensof? C'est des grandes discussions, et ça dépend aussi de quel point de vue on se place. Mais ici, dans les simples mots qu'on vient de dire ici, on voit que le Keter Nikra Ensof. Il est Nikra Ensof. C'est-à-dire que c'est le Ensof non plus. Mais ça veut dire chez Teda, qui saute Kolinyan à Sphirot ou à Torah. Alors, les Sphirot ici, c'est la Torah. C'est la Torah, en fait, ce qu'on est en train de parler ici, c'est de la Torah à l'état absolument primordial. Pas la Torah quand on la lit maintenant dans un Chumash ou dans un Sefer Torah, mais le Shoresh de la Torah, on sait que Kadosh Baruch Hu, le Zohar dit que Kadosh Baruch Hu Istakel Beoraita, Kadosh Baruch Hu a regardé la Torah au Bara Alma. Donc on parle d'une Torah primordiale, d'une Torah principielle, qui est en fait le plan divin de la création du monde, qui est avant même, au tout début du Tzimtzum. Et ici, le Ramchal nous dit, en fait, c'est les Sphirot. Suivant aussi les auteurs, on verra par exemple dans le Rachash, excusez-moi, Rabbi Shalom Sharabi, il dit, le Shoresh de la Torah, il est dans le cave. Ou le Gra, il te dira, le Shoresh de la Torah, il est dans les Raleh Sheharim. Il est dans le Réchimou qui commence à se composer sous forme de lettres, c'est déjà la Torah. Ici, le Ramchal nous dit, Kol Inyan Sphirot ou à Torah. Veze Inyan Kidoum à Torah l'école. C'est cette idée que la Torah précède tout ce qui va exister. Kima chez Ugva Benetiat Ratson. Parce que ce qui a été fixé par l'orientation d'une volonté, c'est-à-dire que la volonté s'est concentrée vers quelque chose, c'est tourné vers quelque chose, un désir premier, c'est-à-dire Beketer Elion, comme on a dit. Ayat Davka, il y a la Torah. En réalité, c'est quoi? C'est la Torah. C'est-à-dire que le Ratsan, ici, il s'exprime sous forme de Torah. Ou Besoda, Aya Akol Oler Venase. Donc, parce que quand tu as un Ratsan, tu as un désir, mais ce désir, il commence à s'organiser d'une certaine manière. Et il s'organise, il va se manifester après sous forme de Sphirot, mais avec le Tzimtzum et le Kav. Mais c'est là qu'il y a déjà le plan de tout ce qui va être ensuite. Veyatzma Inyan
Aouma Kedusha. Et ça correspond même au peuple d'Israël. Pourquoi? Peuple saint. Comme vous avez remarqué, hein, dans un passage du Zohar, hein, Israël Allah bemarshava. Qu'est-ce qui est monté à l'esprit? Shala birtsono libro et aolamot, pour reprendre le langage du Rizal. Shala birtsono, quand il est monté chez Allah birtsono. Naliat aratson, c'est une aliat de Maïm Nugvin Mineoubé, c'est-à-dire en fait c'est un désir qui naît, qui viachol, si on peut parler comme ça en Dieu. C'est quoi, hein? En réalité, c'est le Neshama d'Israël. Allah ben Marshava. C'est-à-dire que quand Dieu crée le monde, il a un désir de créer le monde, et dans ce monde, il a un désir de créer des étoiles, bien sûr, il a un désir de créer les planètes, il a un désir de créer les végétaux, il a un désir de créer des malachim, il a un désir de créer des animaux, mais il a un désir de créer les hommes, mais ce qu'il a comme objectif, finalement, c'est un homme, c'est l'homme Adam, qui est en fait Israël. C'est-à-dire, c'est cet homme transcendant, cet homme parfait, qui Bessad Marshab, mais ça, c'est pas vraiment le sujet maintenant. Mais le point, c'est que c'est ça qui est Allah ben Marshava. Qui Bessad Marshava Azod, chez l'Ifne Atzimtzum, Em Nimsaou, les Yesod Veshoresh Kol HaMetziut. En réalité, c'est dans cette Marshava-là, cette Marshava première, celle d'avant le Tzimtzum, que se trouvent ces Neshamot d'Israël. Et c'est le Yesod et Shoresh chez Kol HaMetziut. C'est donc ce qui va être à l'origine de toute la Metziut. On pourra retrouver aussi cette idée développée dans la Torah 52 de Rabbi Nachman sur l'Aïd Bodedut, où il parle du fait que la création, elle aurait pu ne pas exister, mais le fait que Dieu a désiré justement cette Metziut d'Israël, de cet homme qui s'appelle Israël, cette Neshama qui s'appelle Israël, alors du coup, ça, toute la création va dépendre de ça. Alpaim Shana Shikadma Torah Leolam, comme le Midrash dit dans Bereshit Rabbah, que en réalité, la Torah, que 2000 ans, on parle de 2000 ans avant le don de la Torah, il y a eu déjà 2000 années. Alors, ça aussi, c'est expliqué dans les soins de Kabbalah, où on explique ce Nyan. La Gemara, elle dit, là, voilà, il le ramène en note ici, enfin le Midrash plus exactement, il dit, Bereshit Rabbah Parashat E, Dama Rabbi Shimon Resh Lakish, pardon, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Shne Alpaim Shana Katma Torah Lebriyato Shalom. La Torah précédait de 2000 années la création du monde. Alors c'est expliqué après dans les Sfarim de Kabbalah, que ces 2000 ans, ce n'est pas 2000 ans au niveau de la temporalité, ça correspond à 2000 degrés. 2000 niveaux, en fait, c'est 1000 niveaux qui sont parcourus dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle aussi ces 1000 niveaux qui sont en fait 10 Shirot fois 10 fois 10. Et qui sont tous ces degrés avant que se manifeste justement le minyan de la Torah avec Matan Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu. Où là, on est après ces 2000 degrés, la Torah peut se révéler. Jusque-là, elle est encore dans son état kadou. Donc c'est pour ça que ces 2000 degrés, ils correspondent justement à ce malbouche, ils correspondent à cette Torah primordiale telle qu'elle est encore dans la pensée divine. Donc c'est pas 2000 ans avant, au sens temporel, c'est 2000 degrés de Ishtal Shelut avant, dans un niveau primordial, dans un niveau kadoum, donc dans cette marshava, avant que finalement les choses, c'est même le mot avant n'est pas juste, mais c'est-à-dire c'est dans le nouménal des choses, dans le non manifesté, et il y a 2000 degrés qui sont donc en fait, on comprend puisqu'on a dit que la Torah c'est des sphirotes et que ces sphirotes elles se subdivisent en 10, en 100 et en 1000. Pourquoi en 10, en 1000? Pourquoi 3? Il y a des choses
importantes par rapport à ça, qu'on va retrouver après dans les trois mondes de Bria et de Sirassia, mais qui sont l'idée aussi de klal, prat et prat du prat. C'est pour ça qu'on a 1000 degrés. Parce que, si vous voulez, pour faire un peu simple, quand on se situe dans un certain degré, on est dans un niveau, on peut voir le niveau d'au-dessus du klal, et on peut voir en dessous le niveau du prat, quel que soit le niveau qu'on est, si vous voulez. On peut voir la racine, et on peut voir après la dérivée des choses. Et donc, en fait, on fonctionne toujours avec trois niveaux qui sont klal, prat et prat de prat. D'accord? Prat acharon chez Charles Faret, pour reprendre le langage du Rachash. Et donc, quand on a trois niveaux comme ça, klal, prat, prat, en fait, les sphirotes, elles se subdivisent en fait en 3 degrés. Donc, en fait, ça, on arrive à 1000 degrés. D'accord? 1000 degrés, puisqu'on a 10 sphirotes qui peuvent devenir 100, qui peuvent devenir 1000. Et en réalité, comme il y a un principe de Or Yachar et Or Choser, c'est-à-dire que les sphirotes, pour qu'elles soient complètes, il faut les parcourir dans un sens et dans l'autre sens, alors on arrive à Alpaïm, 2000. Et c'est ça, les 2000 ans, c'est pas 2000 ans, c'est 2000 degrés de Ishtalchelut, c'est une Ishtalchelut de sphirotes, qui sont, et même comme ça, en réalité, c'est un infini. Quand on dit 2000, c'est parce que c'est ça qu'on peut dire, qu'on peut percevoir selon ce principe justement de 3 niveaux. Mais en réalité, c'est Ad En Sof. Mais donc on le voit comme 2000 pour dire que tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est simplement pour dire qu'il y a l'expression des sphirotes dans la Marshava Trila, dans la Marshava d'avant, et que ça correspond, on dit, ben ça, c'est la Torah primordiale. Et cette Torah primordiale, donc c'est la Torah primordiale. Donc ça, c'est dans un niveau qui est au-delà et avant la Torah que nous on comprend, que nous on connaît, celle qui se manifeste. Alors, le ridouche ici, c'est simplement ça. On ne peut pas parler de le temps, il est créé bien après, quoi. C'est pour ça, c'est une manière de parler. On ne parle pas de temps, on parle de degré d'Ishtachélut. On n'est pas dans le temps. Quand on dit avant, ce mot avant ne veut pas dire avant de manière temporelle. Il veut dire dans le plan non manifesté, qui est avant, qui est Kadoum, la manifestation. Et on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on commence à parler du temps. Non, parce qu'on commence à partir du temps au moment de la création du monde. C'est-à-dire que la création du monde, c'est la création de l'espace, du temps et de l'être. Comme Bereshit, ce n'est pas un début, comme les jours ne sont pas des jours. Quand le soleil n'est pas créé, on parle du 4e jour, donc on ne sait pas et on ne sait pas si c'est encore que des symboles ou encore vraiment de la réalité, quoi. Mais bien sûr, je pense qu'on parle du temps dès qu'on rentre dans le monde de la Sia, quoi. Parce qu'avant, dans la Biblia, tout ça, c'est pas du temps. C'est le symbole du temps. Exact. C'est le shorège du temps. Le shorège du temps, exact. Mais c'est pas le temps. C'est le principe. C'est le de monde toute des façon, principes. la Torah, elle peut se lire dans plusieurs niveaux. C'est-à-dire quand le Harizal il lit le Maaseh Bereshit, lui, ça parle des actes de Hatzilut. Okay, les 7 jours de la création, ce sont les 7 sphirotes de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut de Hatzilut. Donc on est même avant la création du monde, on est dans le shorège de la création. On est dans les principes, dans les principes de ce qui va être créé après. On n'est pas dans la création, on est encore dans le pur divin. On parle de sphirotes. Donc, tu comprends, ça veut dire que ça dépend à quel niveau tu lis les choses. Si tu lis les niveaux au niveau du Sod, du Remez, etc. Mais en tout cas, ici, ce Midrash qui nous dit que 2000 ans avant la création, que la Torah existait 2000 ans avant le don de la Torah, ça représente le fait que la Torah, ce n'est pas simplement une parole qui est manifestée, elle a aussi son shoresh et son développement quelque part dans un autre plan. C'est ça le mot avant ici. Alors, et va expliquer un peu plus. Ouais. Qui a Olam ou Sod Vavke. Alors, le Olam, le monde, justement, c'est-à-dire le monde manifesté, il correspond aux lettres Vav et E du tétragramme.
Comment ça fonctionne? Le tzimtzum, c'est le et le kaf, c'est le vav. D'accord? D'accord. Et quand tu prends le Otzrot Chaim, tu prends le Etzraïm, là, ceux qui commencent, Razak, ça commence par ça. Ça commence par le tzimtzum et le kaf. Le tzimtzum et le kaf, c'est là qu'il a commencé Raphaël Vital. En fait, Raphaël Vital ne nous a pas parlé de ce qu'il y avait avant. Mais on a bien compris qu'il y a quelque chose avant. Puisqu'on te parle des 2 dernières lettres du Shem Havaya. Et ouais, celles sont les lettres Yudke. Raphaël Vital a choisi de ne pas en parler. C'était un choix qu'il a fait, bien que le Harizal en avait parlé. Alors, il a fait ce choix parce que justement, c'est des niveaux qui sont tellement dans la pensée divine qu'il ne faut pas qu'on prenne ça comme au sens simple des tzfirot. On peut en parler que si on prend toutes les précautions qui ont été dites avant, c'est-à-dire que c'est attention, on en parle, mais en fait, on n'a pas de connaissances. On sait que ça existe, mais on ne peut pas les connaître. Et c'est ce qui est. Alors maintenant, il va nous en parler un petit peu par rapport à ce qu'on peut dire, mais pas par rapport à ce qu'on peut connaître. Vekodem lo, c'est-à-dire avant le Olam, Alpaim Shana, c'est 2000 ans dont on parle. En réalité, c'est ce plan non manifesté, ce niveau degré, et lui correspond à ces 2 lettres Yudke. Chez M. Amarshava, ça correspond à Chorma ou Bina Anal. D'accord? Donc ces 2000 ans, dont on a dit c'est 10 fois 10 fois 10, c'est dans un sens et dans l'autre, ça se traduit aussi par Chorma ou Bina. Vemsad à Mouchin, ça correspond au Mouchin. Pourquoi? Parce que ici, Vavke, c'est le gouffre. C'est dans le Shem Yudke Vavke. Yudke, c'est les Mouchin, et Vavke, c'est le gouffre. Venyan advekut chez Iskarti les Maala bimkom acher. Donc, plus haut, il nous avait parlé du nyan de la dvekut. La dvekut, ça passe par les Mouchin, justement. Donc, les Mochin, ici, qui sont Yudke, c'est le secret de la Dvekut, c'est-à-dire du Yichud. Vetavin po sod gadol. Alors, on va nous dire maintenant, ouais. Vetavin po sod gadol. Rak metziut asfirot lefi ha'inyan ve'anaga she'em ata besod Torah kenan. Donc, on a expliqué encore une fois que la metziut des sfirot, dans leur anaga, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Sod Torah, ou ma chez manière metziut la klipa. Alors, en réalité, la klipa, elle vient de là. Pourquoi? Alors, c'est aussi des grands développements. On va expliquer pourquoi. La reine, Hachelo Aita Nimtset à Torah, Lo Aya Nimsa Shum Echad Mi Ele Ainyanim Animsaimata. Donc, tout ce qui va exister maintenant, y compris même les choses négatives de la Kippa, ça ne pouvait pas exister avant. Avant qu'il y ait justement cette Torah. Ou que Shinimtsaou, Nimtset à Torah, Aznitan Lahem, Metziut Lefi Aseder Shehem Ata. Mais lorsque la Torah est apparue, c'est ça qui a permis, c'est ça qui a fait que les choses, elles arrivent maintenant dans l'ordre dans lequel elles sont. Vekan Iklaim Shne Dvarim. Alors, on va revenir sur l'idée de Klippa aussi, mais Vekan Iklaim Shne Dvarim, Rishon. Il y a 2 choses qui sont contenues dans ce qu'on est en train de dire. Premièrement, chez Yeh Metziut le Klippa. On est en train de dire que c'est ça qui permet de faire exister la Klippa. Et deuxièmement, Vegam Shete a Klippa Kodemet la Peri. Et aussi que cette Klippa, elle va en fait préexister, puisqu'elle va exister avant même que la Torah ne se manifeste réellement. Donc le tzimtzum qui va être le début de ce qui va être manifesté, de ce qui va apparaître Bépoal, en réalité va faire apparaître la première chose, c'est-à-dire la klipa. Nimsa betrilat adin, c'est ça le lien de quand on a dit qu'il a pensé faire d'abord Bemidat Adin, vers Harkara Chesed. Le din ici, il est lié avec la klipa. Gam Uchan Betrila Shoresh Lema Sheye Harkar Lemata Chitzoniut, c'est ça ce qui va permettre aussi de faire apparaître ensuite d'abord la Chitzoniut, vers Harkar Ma Shelemata Yeye Apnimi. Donc, le Tzimtzum et le Kav,
Kav va donner la pnimiout après. Alors, là-bas, hein, il disait dans Kouf Mem Aleph, là-bas, il parle déjà du lien de. Je n'ai pas trop compris comment la clipa elle arrive. Ouais, justement. À moins que la création, c'est la clipa, quoi. Quelque part, c'est le Kéli, quoi. Ouais, il va expliquer après. On va expliquer sûrement pourquoi hein. C'est ça hein, qui crée la clipa. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que, étant donné que ça commence par le Tzimtzum, c'est une Midatadin. Et quand c'est une Midatadin, en fait, ça veut dire qu'il y a un voilement de la lumière, qu'il y a une contraction, qu'il y a une esterpanie. Il y a la mesure aussi, la structure. Il y a aussi la notion de mesure. Bon, la notion de mesure, on va la voir après. Mais le fait qu'il y a un voile, de la lumière, c'est ça qui donne la médecine à la clipa. Donc, pour manifester ces sphirotes, lorsque la Torah elle va commencer à se manifester, elle se manifeste d'abord parce qu'il y a l'action du Tzimtzum, c'est ça qui va commencer à faire apparaître les sphirotes. Mais comme ça se passe par une contraction et par une midatadine, c'est en fait un shoresh de ce qu'on va appeler plus tard la chitzonut, ou c'est un shoresh de la clipa. Ça va apparaître comme clipa kodem la péri. En fait, clipa kodem la péri, le fait que les l'écorce précèdent le fruit, ça vient du fait que le tzimtzum précède le kaf. Et donc, même si tout ça, c'est en fait la péoula pour faire sortir les sphirotes, et les sphirotes, on a dit, c'est la Torah. Donc, pour manifester la Torah, ça commence par une clipa. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. On peut dire que le Tzimtzum donne le Réchimou, et ce Réchimou, il précède le Kav, parce que le Kav, il vient après. Ouais. Et le Réchimou, c'est quand même une clipa. Oui, d'une certaine manière. C'est le shoresh premier de la clipa. Parce que le Réchimou, le Réchimou du Oren Sof, c'est juste l'expression, c'est l'expression dans le monde du Tzimtzum. Parce qu'en fait, c'est comme si on garde la mémoire du Tzimtzum par le Réchimou. Donc, le Réchimou, c'est le produit du Tzimtzum. Donc, étant le produit du Tzimtzum, on l'appelle aussi Tzimtzum par raccourci. Donc, il va exprimer cette midatadine. Il va être la midatadine. Donc, évidemment, on est dans un niveau au contraire complètement kadosh, évidemment, puisque on parle du Réchimou du Oren Sof. On le voit comme midatadine, mais en fait, on peut le voir aussi comme un Or à Chesed Atzum. Mais c'est une midatadine parce que, au sens où il est l'expression du Tzimtzum, la résultante du Tzimtzum. Donc, et par rapport à la lumière infinie, par rapport à la création, le principe de la création, c'est déjà une clipa. Ouais, on peut comprendre ça. C'est le principe qui va devenir la matière plus tard. Quoi. Ouais. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que c'est le Tzimtzum. C'est que le Tzimtzum, ça génère la notion. Parce que c'est quoi une clipa? Une clipa, c'est une image, c'est une écorce. Qui dit une écorce dit un voile. D'accord? Mais le voile premier, c'est la force de la contraction du Tzimtzum. Donc le Tzimtzum, qui est là pour manifester la Torah, puisqu'on a dit la Torah, c'est le Vav et le E, c'est-à-dire le Inyan de. C'est ça les Sphirot, c'est ça le Inyan de Tzimtzum Vekav. Donc, dans Tzimtzum Vekav, il y a à la fois la contraction, donc il y a à la fois la klipa, le fruit. Mais comme le Tzimtzum il vient avant, que ça commence par la lettre E avant la lettre Vav, eh bien, ça devient klipa Kodem la Péri. Donc c'est pour ça que tous ces marqués d'hommes, tous ces rois des dômes, etc., tous ces sphirotes primordiales, après, elles représentent en fait une première étape, elles représentent une étape dans la tzilut des sphirotes. Pour que les sphirotes se manifestent, ça passe d'abord par un état qui est porteur de klipa parce que
il est porteur il vient du côté de Tzimtzum. Ce qui est difficile, c'est qu'en même temps, c'est Tzimtzum, c'est Chesed, parce qu'il permet la création. Il n'y a pas de création sur le Tzimtzum. C'est pour ça que quand on pousse vraiment les Sfarim, et même le Ramchal va le dire plus loin dans Zayn Malkin, etc., mais que même la Shvirat HaKelim, c'est en fait, c'est pas simplement un kilkul, c'est pas simplement une destruction, puisque la Shvirat HaKelim, c'est ça la clipa, c'est ce côté des Sphirot, là, la Midatadin qui est en train de passer. En réalité, c'est réellement une étape c'est une étape dans la Bria, et donc c'est un état, c'est aussi c'est pas qu'une destruction, c'est un kiyum, c'est aussi un tikkun. Donc, même si c'est le contraire de la pashtout, parce que la pashtout, c'est qu'on dit que la shvira, c'est le tikkun, c'est la destruction, et après, ce qu'on appelle le shenma, etc., le tikkun, c'est le tikkun. Mais la shvira elle-même, c'est une médecine. C'est un très grand chesed. C'est comme si tu disais, qu'on ne veut pas couper le cordon ombilical d'un bébé par rapport à sa mère. On ne veut pas qu'il y ait cet accouchement qui se fasse, où il y a une cassure, une séparation. Bon, alors effectivement, c'est une gvoura, cette coupure. Mais en même temps, cette coupure, c'est ça qui crée l'existence. L'enfant existe en tant qu'être lorsqu'il brise la barrière du monde de sa mère. Lorsqu'il sort, lorsqu'il y a une brisure, il y a une rupture, il y a une cassure qui se fait. Sinon, il est Bassar Mipsara, il reste une chair où il fait partie de la chair de sa maman, mais il n'existe pas encore en tant qu'individu réel, complet. Bon, enfin, c'est une question halakhique, etc., par rapport au bar, tout ça, mais on comprend la symbolique ici que la naissance, qui est une certaine gvoura, elle est en même temps ce qui permet l'existence. Donc là, Jirat Takelim, c'est pas simplement quelque chose qui détruit, c'est quelque chose qui permet d'exister. C'est pour ça que ça doit commencer par un tzimtzum. Parce que le tzimtzum, c'est la même. Voilà, c'est le même mot, il ne faut pas confondre cette gvoura qui est dans l'Himala avec la gvoura du Mishpat. Ça n'a rien à voir. Quoi. Cette gvoura là-haut, c'est que du recette. C'est ça qui va permettre les limites, c'est ça qui va permettre la création, etc. Donc c'est une clipa qui est nécessaire à la création. En plus, c'est le hé, c'est pas. Ouais, mais le seul problème, c'est que ça va devenir le shoresh de la clipa en bas. C'est-à-dire que ce sont ces sphirotes primordiales, c'est ce qu'on appelle ce olamatou. C'est totalement kadosh, c'est un yichoud extraordinaire là-haut. C'est un grand chesed. Mais dans la Ishtal Shelut, c'est ça qui va faire Esav avec toutes ses armées et tous ces Réchaïm qui vont détruire le monde. Tu comprends? C'est pour ça qu'on peut dire Gamzou et Torah. Ouais. En haut, là, c'est Torah, c'est que bon. Ouais. Vous là-haut, dans la racine, c'est Torah. En bas, c'est sûr que ça va faire mal. Mais la racine, elle est bonne. Et ça qui permet aussi au rat de venir. Dans le divin, il n'y a que du Tov, il est cool au Tov. C'est ça, oui, c'est ça. Mais donc, même ce dont on parle, c'est quand même un niveau du divin, quoi. Ah oui. Ici, on est en train de parler de la genèse des séphirotes. Comment les séphirotes, elles ont commencé à apparaître. On a dit on ne peut pas comprendre ce qu'il y a au-dessus, mais forcément, elles ont dû apparaître de quelque part, donc de la pensée divine, c'est Dieu lui-même qui les a émanées, etc. Et en fait, elles sortent sous forme avec deux péoulotes qui sont Tzimtzum et Kaf. C'est Tzimtzum et Kaf qui sont la contraction et l'expansion qui permettent la génération des Tfirotes. Mais comme ça commence par une contraction avant une expansion, alors qui dit contraction dit voile, dit voilement de la lumière, donc dit écran, dit écorce. Mais évidemment, c'est qu'une étape, ça s'appelle une écorce qui précède la révélation du fruit, c'est-à-dire le tov. Qui va protéger en même temps. Ça va être le voile nécessaire parce que sinon la lumière est trop forte. Exact. Il n'y a pas de vie. Exact. On ne pourrait pas vivre seulement dans le plan dans le plan pur de l'infini, ce ne serait pas possible. Voilà. Alors, on va essayer de finir ce paragraphe. Et après, demain, on fera la suite, si vous voulez. OK. Alors, Shlosha Bechinot Bezun Aïnyonim. Ibur Tzimtzum Yenika. Ibur, c'est Tzimtzum Yenika, Veikarvut, c'est Ikarvut Akav.
et Gadlut, Ribour, Akav, les Rishim. Alors, on connaît dans alors, on va le lire dans le texte. Je vais t'expliquer tout ça très bien, mais je ne vais pas trop développer, tu dis. Qui a Makom Rav Vemisgav Meod, parce que c'est un lieu qui est tellement élevé, c'est des concepts tellement élevés, tellement profonds que je ne peux pas trop en dire. Vehemet Kipo Nisharshu Kolinyane Anaga Kana. Qu'est-ce qu'on a dit au-dessus? On a dit que dans ce principe de Tzimtzum et de Kav, et donc ce qui va générer la suivante, il y a en fait le shoresh de toute la Anaga. Le Ramchal, il parle toujours de Anaga. Comment Dieu après sont les forces qui vont diriger le monde. Et donc ça inclut, comme on vient de le dire un peu avant, la sitracha quand on a parlé de pipa. Veshlitotea, akfita, besod, agalouyot. Alors ça inclut à la fois le fait qu'elles vont dominer, qu'après elles vont être soumises, comme on le voit dans les galouyot. Les exils, Bavel, il a eu son moment où il a été cholette, et après il s'est fait écraser. Après, c'était la Perse, après, c'était la Grèce, après, c'est Rome. Le Tikkun Israël, Begeoula, Atsof, Kolamasi. Et comment tout ça, en réalité, ça permet le Tikkun d'Israël dans les Geoulot qui vont Atsof Amati. Veze qui naît à Marshava, Gvar Amarti, Efchar Lanou, la Hakor Bakla. Donc la pensée divine, ça, c'est établi, on ne peut pas y penser, on ne peut pas chercher. On ne peut pas parler au niveau de la marshava, on l'a expliqué, on peut parler au niveau du maasé. Qui beotsi amasid barshemo et shevat artonot le bechinat lo yedia le bechinat yedia. Donc lorsque les 7 sphirotes inférieures, elles vont sortir de cet état de la marshava, de cet état de lo yedia, à un niveau de maasé qu'on appelle yedia, dans lequel on a une certaine connaissance. Azaya et Nyana Tzimtzum, c'est ça l'étape du Tzimtzum et du Kav. Veotzianu Kemo, Veotziu Kemo Abechinat, Ibur Yenika Veamochin, Animsaim Lemata Benyanzun. Alors il y a un principe dans les Sheva Tartonot, ce qu'on appelle Zun, Zeranpin et Nukva, qu'on appelle les Zat aussi, les Sheva Tartonot, c'est que ces sphirotes-là, quand on dit les Mata ici, ça veut dire les Mata, ça veut dire dans l'homme Atzilut. En bas, dans le niveau de l'Atzilut, puisqu'on a on parlait de choses beaucoup plus élevées, évidemment, que l'Atzilut. Eh bien, il y a 3 étapes. Il y a toujours une étape, 3 étapes fondamentales qui s'appellent Ibur, Yenika, Mokri. Okay. Qui correspondent dans les surotes à Ne'i, Chagad et Chabad. Alors, maintenant, ce qui existe, là, ce qu'on met d'Oresh dans Zeranpin, dans Malchut, dans Atzilut, en réalité, on va le comprendre aussi les mâles. Vine, Betrila, Istir Amatzir, Yedbar Shemo, et Oro, Aset Esther, Ayoter Gadol, Shiratza, et Astir. La première étape, c'est le Tzimtzum. C'est quoi? C'est une astara. Dieu, il voile selon exactement ce qu'il veut voiler. D'accord? Il a mis la bonne mesure du voile. Ça, c'est lui. Il a décidé, comme c'est marqué au début de la c'est le sort du Shem Shakai, Shamar le Dai. Il a mis la mesure dans le Tzimtzum. Donc ici, on est comme on l'a dit avant, dans la première racine de la Midat Hadin. Même si vous avez raison de dire que c'est une Midat Chesed ultimement, mais le Maasé, c'est l'Astara. Veu Anisha Halal. C'est ce qu'il fait, ce qu'on appelle le Halal Apanoui, qui est à doigt. Halal, ça veut dire un espace, une vacuité. Ça veut dire aussi un cadavre. Parce qu'un cadavre, c'est un corps sans âme. Donc, c'est un corps d'où l'âme a été extirpée. Donc, on retrouve bien la même idée ici, c'est la lumière est sortie de cet espace. Qui est à doigt. Dans le Torah 6, Hein? Dans le Torah 6, il en parle beaucoup. Ouais. Ouais. Dans le Torah Vav 6, oui, celle qu'on devait faire. Ok. Qui a doigt Chashur Arbe. Donc évidemment, il y a beaucoup d'obscurité là-bas. Achilo Yabo, Achana Klan, les Kabelbo, Itpashtu Takav. Jusqu'en réalité,
A priori, là, pour l'instant, il n'y a encore rien du tout. Il y a Achelo, Ayabo, Achanakla, il n'y a encore rien pour recevoir la lumière du cave. Et dans cet état-là, où c'est un état de quasi-absence totale de lumière, même si vous avez rajouté tout à l'heure qu'il y a un réchimou, mais c'est une quasi-absence de lumière, ben ça s'appelle un niveau de hibour. Hibour, c'est-à-dire une première étape, un niveau de gestation. Les surotes, elles sont encore en pure gestation. Et c'est ça, c'est dans cette étape-là que la possibilité d'existence de la Sitra Achara, eh bien, cette possibilité apparaît donc dans cet état-là. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de lumière, on est avant le cave. C'est la nuit primordiale. Donc, si cette nuit primordiale, et c'est là qu'il y a le shorech de la Sitra Achara. Ouais. Génial, je suis toujours demandé d'où il sort ce Sitra Achara. Le Sitra Achara, c'est quelque chose qui est en dehors d'eux, tu vois. Ouais. Je me disais, il faut un shorech quand même, parce qu'il ne peut pas y avoir en dehors de Dieu, il y a quelque chose. C'est vraiment, je me suis toujours posé la question, tu vois. Je ne connaissais pas la racine. En fait, alors il vient de l'absence. Le noir complet. Il vient on parle tout le temps de la présence, mais ici on peut parler d'absence. De l'absence de Dieu dans cet espace, entre guillemets, évidemment, parce que il est là. Ce que tu dis, c'est avant le cave. Avant le cave. Ce moment du Tzimtzum d'avant le cave, c'est ça qui donne la possibilité d'existence à la Sitra. C'est ce qu'on peut nous expliquer. Parce que c'est un moment. On dit avant et en pendant, on est dans un système qui a un avant. Évidemment, c'est une manière de parler. Mais on comprend que c'est une étape qui précède. Donc, du fait qu'il y a une étape, il y a une étape, il y a un niveau, si tu veux, il y a un degré. C'est un principe, alors. Simsum de or, alors c'est ça qui permet, c'est là que c'est ça qui donne la possibilité d'existence, en fait. Alors, pourquoi il reprend ici cette phrase que la lumière, en réalité, la lumière du Ensof, qui était là avant ce Tzimtzum, elle, au contraire, c'est le bien. C'est le ratson d'être métiv. Le bien, il est dans la lumière. Et l'absence de lumière, c'est l'absence du bien. Alors après ça, cette lumière, en fin de compte, elle va revenir, elle va se rapprocher. Et elle va se rapprocher sous forme justement du cave. Donc, ce halal, il va s'adoucir. La rigueur qu'il y a dans cette absence de lumière, et ça va commencer à s'adoucir. Et là, il commence à se préparer, ce halal, à recevoir cette lumière. C'est-à-dire que cette descente du cave, qui descend de degré en degré, en fait, c'est tout le processus de la croissance qu'on peut retrouver dans l'enfance. C'est pour ça que c'est comparé à une yénika. Même qu'un enfant qui grandit, c'est comme si sa neshama, la lumière de sa neshama, elle commence à briller de plus en plus, elle grandit en lui. Et la lumière du cave, elle grandit de plus en plus dans ce halal. Et on appelle ça le yénika, je voyais qu'après, tu vois, avec le mishpat et tout, tu vois. Là, on est en train de parler de l'Enika carrément là-bas dans le monde d'en haut. Voilà, parce que si tu veux, ouais. Parce qu'après, il y a un Yénika en bas. Il est en train de me dire que le cave, c'est la Yénika. C'est fou. La descente du cave. Vinikra Bekinat Yénika Shelo. Chez Soda, Gvar Shamata Sheu, Ima Yanka Ledina. Que c'est la mère, c'est-à-dire qui vient et qui est Yonek, qui vient le nourrir. C'est-à-dire que ça vient d'en haut, il y a quelque chose qui descend en bas. Vers Harkar, Nirtnas, comme une maman qui nourrit un bébé, et ce bébé il grandit grâce à ce lait qu'il absorbe. Vers Harkar, Nirtnas, Akav, ou Bokea et Achalal, Benitlavesh, Bereshimu, Veu Kemo, Bechinat Gadlut. Et maintenant, quand ce cave il commence à vraiment rentrer, à un moment, il va s'unifier. Il va rentrer Beyichud. C'est-à-dire qu'en fait, la première étape de Yénika,
c'est encore un espèce de potentiel du cave, plus exactement. Il faudrait le voir comme ça. Parce que quand ça s'unit avec le Réchimou, c'est ce qu'on appelle la Gadlut. Si vous voulez, le union de Hibour, Yenika et Gadlut, c'est ce que tu vois dans l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, hein, au départ, il est dans le ventre de sa mère, et puis après, quand il commence à grandir, on ne peut pas dire encore qu'il a vraiment des mochines. Il a des mochines de Yenika, mais il n'a pas encore des mochines de Gadlut, il n'a pas encore le choix, il n'a pas encore le libre arbitre, il n'a pas encore la conscience, etc. Pourquoi, hein? Parce que cette Neshama, hein, qui est rentrée progressivement en lui pendant toutes ces années, où il grandissait, on lui a appris des choses, où il a ouvert son sechel, où il a commencé à sentir la présence d'Hachem, la dvekout, etc. Mais malgré tout, hein, tout ça, c'est encore qu'un potentiel qui s'ouvre vraiment au moment de la gadoute, au moment de la bar mitzvah, lorsqu'il commence à mettre les tefilines, lorsqu'il devient maître de ses actions, où c'est là sa neshama qui rentre, son yetzaratov qui rentre, etc. Donc, ici, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'on a le tzimtzum, qui est le voilement, comme un hibour. Dans le hibour, pourquoi c'est midatadin le hibour? Parce que c'est un moment où l'enfant est encore complètement caché. On est encore dans une astara, on ne le voit pas. Et puis, la yenika, ça apparaît, le cave est en train de grandir, mais quand il est mitraber avec le Réchimou, avec cet espace dans lequel il est, lorsqu'il s'unit avec là, ben ça, c'est le moment de Gadlut, c'est le moment justement de Mochil. C'est ça ce qui implique. Ça permet de mieux comprendre, moi, ça permet de mieux comprendre, en tout cas, la même chose, lorsqu'on va parler maintenant de l'enfant qui est le ZA. Parce que le ZA, c'est pareil, c'est le même processus. Parce que ZA, il va avoir le Yinika, il va avoir la Gadlut, etc. Ouais. Moi, je le voyais plutôt dans le bas, je ne le voyais pas dans le monde du Tzimtzum. C'est-à-dire qu'on reproduit dans le Tzimtzum ce qui va se passer plus tard. C'est le modèle premier, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est le modèle Racine, carrément. Le modèle Racine, exactement. Absolument. Le modèle Racine. C'est génial. Ça me permet de mieux comprendre, d'ailleurs, ce qui se passe après. Comme tu viens de dire pour les enfants, jusqu'à la naissance d'un enfant. Ouais. Donc, on peut voir maintenant le Yinika de la création du Mishpat, etc., comme un cave. Ouais. D'ailleurs, c'est le cave qui est au milieu, quoi, etc. On va voir comment ça va rentrer après dans l'union de Nagata Mishpat. Le Mishpat, c'est par rapport au là-bas, on sera plus dans le lien de Tikkun. C'est ça qui a un rapport avec Yaakov. Ouais, on va voir là. Yaakov Avinu, il va nous amener dans des unanimes. Mukim, là. Yaakov, Shemelokim. Bravo, Yitzhak. Hein. Kol hakavod. Yitzhak, vous va amener dans ce monde. Ok, alors les amis. Ok, alors Bezat Hashem, alors à demain. Si vous voulez, vous avez encore les forces. On continue ce sujet. Bezat Hashem, merci beaucoup. Allez, je ferai la sieste. Avec plaisir. Allez, comme tout. Avec plaisir. Slacha. Slacha. Refoua Shlema, Elisheva Bat Sarah. Elisheva Bat Sarah. Sarah Batrout, comme on a dit tout à l'heure, et aussi Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, Amen, amen. Et Shlomo Shlomo Ben Tala.